Bonjour à tous, ici Monsieur Rex77165 et aujourd'hui nous sommes pour un petit suivi d'élevage qui date assez quand même. Nous allons passer tout simplement aux exosomateratum. Voilà, donc les mâles, il n'y a pas de souci à se faire, hein, il n'y a vraiment pas de souci, j'en ai vraiment à peu près une douzaine, hein, adultes carrément. Et mes femelles, je vous montre un peu toutes les couleurs que j'ai. Alors celle-là n'est pas adulte, hein, elle est subadulte, mais j'ai voulu la montrer parce qu'elle est très particulière. Je sais pas si vous pouvez voir, mais elle a des reflets noirs, jaunes, rouges. C'est assez impressionnant. Donc celle-là est toute rouge, hein, voilà les différentes couleurs que j'ai dans mon élevage. Celle-là, je vais mettre un peu d'ombre pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc celle-là est un peu noire, rouge. Celle-là est toute rouge. Celle-là est blanche. Et celle-là est brune. Donc voilà, donc j'ai mes 4 couleurs, hein. Je suppose que celle-là sera la même couleur que celle-là, mais je suis pas encore bien sûr. Donc on peut voir que les trois là sont bien dilatées. Enfin celle-là on la voit pas trop qu'elle est bien dilatée. Non on la voit pas trop malheureusement. Enfin elle est pas trop dilatée vu qu'elle vient de passer adulte il y a un jour. Donc on va attendre qu'elle se fasse féconder. Sinon bah les deux là il n'y a pas de problème, hein. C'est mes ouvrières on va dire. Mes belles pondeuses. Donc voilà. On va passer maintenant, tout simplement, on va descendre et on va aller vers les Filium Philippinicum. Alors, aucune nouveauté. Les mâles, ils sont à la même grandeur. Les femelles ont évolué, donc elle est passée à peu près L5 ou L6. Je vais vous les montrer parce que dans le feuillage, c'est un peu dur à les trouver. Dans le prochain suivi d'élevage, vous verrez vraiment la différence, c'est beaucoup mieux. De toute façon, je pense que vous savez tous ce que c'est des Philium Philippinicum quand ça atteint L5, hein. Donc voilà. Là, je vais m'attarder vite fait sur ceci. Donc je sais pas si vous voyez bien, voilà, j'ai essayé de le mettre comme ça. Donc en fait, c'est un bébé Extatosomatialatum. J'en ai deux qui ont éclos de mon élevage. Donc voilà. Voilà, je les ai mis là-dedans en attendant. Il y en a un qui a éclos il y a quoi? Il y a 2 minutes il a éclos, j'ai voulu quand même le mettre dans le terrarium, voilà. Après voilà, chacun fait comme il veut, hein. Sinon j'ai deux Extatomatiratum L1, voilà. Donc j'ai un peu toute leur évolution, hein, voilà. Alors nous allons passer maintenant au Maerens, Nerocira Maerens, donc on va remonter, tac. Plein de nouveautés tout d'abord. Mes Nerocira Maerens, ils ont bien évolué. C'est-à-dire que j'en ai pas mal qui sont bientôt adultes. Donc vous pouvez en voir un juste là. Donc je vais essayer de zoomer sans. Voilà. Donc là vous pouvez en voir un à Myrens. Donc par rapport au mâle adulte de Extato, il fait à peu près la même taille, hein. Il y en a un autre. Non, vous verrez rien. C'est à cause de la buée. Il y en a un autre là-bas. Voilà, vous en voyez un autre là-bas. Enfin, il y en a un peu partout, hein. Mais ils sont tous, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de zoomer. Ils sont tous presque à l'âge adulte, donc je compte avoir des petits bientôt. Maintenant, j'ai commencé à voir si c'est des mâles ou des femelles, faut que je regarde sur internet, j'ai pas encore regardé. Donc voilà, après les Parapachimorpha Zomprowi, comment vous dire que j'ai un beau Parapachimorpha Zomprowi qui est passé L4 aussi, il me semble. Il est juste là, voilà. Bon, vous le verrez un peu mal à cause de la luminosité, et puis même c'est au fond du terrain, j'ai pas trop envie de les déranger. En plus avec les petits et tout, c'est chaud. Si je pourrais peut-être vous montrer juste un bout de la filium, peut-être que je vous montrerai après. Alors les nouveautés, j'ai beaucoup de nouveautés. Tout simplement euh, avec ceci. Donc voilà, des petits coléoptères que je me suis pris en échange contre ma petite Otec Mantis religiosa qui était là-dedans. Voilà. Donc je l'ai changé.
contre une dizaine de larves. Donc les coléoptères ils sont sous forme de larves. C'est pour ça que j'ai laissé ouvert. Sinon vous allez vous dire oula ils vont s'échapper et tout. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je vais passer vite fait aux coléoptères. Juste avant, je vais juste vous montrer ceci. Alors c'est plusieurs terras que j'ai récupéré. En fait c'est pas des terras, c'est tout simplement des boîtes en plastique que j'ai récupérées. Donc leurs couvercles je les ai, hein, ils sont là, tous là en fait. Donc je les ai tous récupérés, j'en ai à peu près une quinzaine, donc ça sera pour peut-être pour les bébés Extasosoma donc je pense que je m'occuperai peut-être d'eux, leur faire un petit truc comme ça. Mais surtout pour les menthes religieuses, ceux qui comptent se débarrasser, qui ont trop de menthes religieuses ou qui veulent faire un échange avec moi contre des Extatosoma ou des œufs d'Extatosoma voilà, je veux bien, il n'y a pas de problème, franchement j'attends que ça. Donc j'ai 15 vivariums, donc voilà. Après, donc ici j'avais fait un petit test hein, avec Nextatosoma tiratum, les bébés. Donc oui ça a marché, hein, mais le bébé je l'ai remis avec les filiums. Donc voilà, vous allez vous dire, c'est une grosse bêtise de mettre avec les filiums, je sais. C'est juste jusqu'à ce qui passe L2. Voilà, c'est vite fait parce que en plus il y a beaucoup de nourriture là-bas. C'est juste parce que là il y a les gros et dans le terrain des gros, le problème c'est que je m'attarde pas sur les petits. Donc le truc c'est que moi j'y vais à l'arrache quoi. Je fais pas vraiment attention aux petits, voir les petites bébêtes qui traînent. Non non, moi je prends les gros. Je les prends bien sûr délicatement, hein, ne croyez pas que je suis brute. Je les prends, je les mets dans le terrain qui est rouge qui est juste en dessous, tous les uns après les autres. Et après je mets toutes les feuilles, je les tombe, je les coupe en plusieurs petits morceaux, je les mets au sol. Bon là il n'y en a aucune parce que je les ai ramassées hier. Donc, vous pouvez voir il y a des restes hein, de feuilles tout ça. Les feuilles je les mets au sol et après je mets les extatos par dessus parce que si on coupait directement les trucs, le problème c'est que les extatos, il y en a qui risquent d'être coincés au sol dû à la grosseur de la branche et à ce que ça soit lourd. Et moi je préfère pas même peut-être se griffer ou des choses comme ça avec les épines des ronces. Donc je préfère pas du tout, je préfère du tout. Donc du coup ce que je fais c'est que je les mets dans la boîte rouge, c'est moins risqué et puis c'est peut-être pas plus simple, mais en tout cas c'est mieux je trouve personnellement pour qu'ils soient en bonne santé. Voilà. Donc excusez-moi, j'allume la lumière parce qu'il commence à faire nuit dehors. Hein. Voilà. Donc là, je vais me rendre tout simplement chez les larves de coléoptères que je vous ai dit. Alors tout simplement, ils se nourrissent d'humus. Hein. Ce sont des Pachnoda marginata peregrina. Donc oui, Animaux 174 en a. Oui, Baptiste Reptile en a. Plusieurs éleveurs en ont. Et moi j'ai décidé de m'y mettre aussi parce que c'est une espèce qui a l'air vraiment pas mal. Et le coléoptère, on n'y pense pas assez, mais c'est vraiment une... Non, je crois que c'était un coléoptère, en fait c'est un caillou. C'est vraiment des belles espèces. Donc là, j'ai essayé d'en chercher une larve pour vous. Donc ça va pas me prendre beaucoup de temps, hein. Je pense qu'on doit en avoir une pas loin. Bon, faut juste que je creuse un peu. Voilà, donc là, on a trouvé une petite, hein. Elle doit être... je sais pas la catégorie qu'elle doit être. Donc voilà, une petite larve, elle est vraiment mini dans ma main. Hein. C'est normal, elle est toute petite. Elle est L2 je crois, même pas. Donc voilà, je vais la remettre dans le truc, voilà. Dans l'humus, je vais essayer d'en chercher une plus grosse. Parce que j'en ai, elles sont sur le point d'être mis en coque. Enfin, il y en a, enfin pas sur le point d'être mis en coque, mais bientôt. Elles sont vraiment bien grosses, bien... Enfin énormes quoi, c'est... Des belles larves, donc là j'y vais un peu rapide. Parce que je vois qu'il me reste 5 minutes et si je veux dire ce que je veux dire, parce que je voudrais vous dire un truc après. Allez, trouve-moi ces larves. Donc ça au fond, je sais pas ce que c'est, il y a un petit point blanc. Allez, je vais voir vite fait. D'accord, on dirait un bébé mille pattes. On va voir ça tout de suite. Je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a un petit point blanc, vous voyez pas très bien. En fait, c'est un petit bébé mille pattes. Bon, on va le laisser. Hein. Voilà, donc moi je vais chercher encore, hein. Je renonce pas. J'ai encore 5 minutes. Faut juste que moi je me dépêche. Ah, voilà.
Puis quand je me dis me dépêcher, j'en trouve une. Alors, normalement j'ai mon petit pinceau qui va bien qui est à côté. Donc attendez 2 secondes, le temps que j'enlève la dragonne. Tac, tac, tac. Voilà. Donc je sais pas si vous verrez bien, bref. Voilà ce que ça donne, hein. Une petite larve de Pacnoda marginata peregrina. Donc là, elle doit être L4 ou L5 plutôt. Donc oui, elle est pas mal, hein. Je la nettoie un peu avec un petit pinceau. Voilà. Donc, très belle larve. Donc on va voir tout de suite. Aïe, elle m'a mordu. Vous voyez, en plus elle est vorace. On va voir tout de suite si c'est un mâle ou une femelle. Alors, tout simplement, un mâle, normalement, on reconnaît parce qu'il a un petit point noir sur ici, là au bout de mon pinceau. Je vais vous montrer avec la pointe du pinceau. Donc juste ici, normalement, il devrait avoir un point noir, mais il n'y en a pas. Oula, c'était mon ventre. Donc il n'y en a pas, donc c'est une femelle. Voilà. Donc j'ai une femelle. Tac, ça déjà on est sûr que c'est une femelle. Voilà, donc je vais la relâcher, je vais la remettre là-bas. Voilà. Je vais remettre la terre. J'aimerais bien vous trouver un mâle vite fait pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble un mâle par rapport à une femelle. Enfin le point noir qu'ils ont, les mâles. Ah putain, je suis tombé sur une épine. Parce que comme leur humus, donc leur nourriture ah voilà, je suis tombé sur une larve, est composée de feuilles, de chênes et de châtaigniers. Le problème c'est que des fois il y a les boules de châtaigne qui restent dans l'humus. Donc voilà, donc là on a aussi une larve. Donc voilà, une larve de Pacnoda marginata. Bon là elle fait peut-être la même grosseur. Donc là il y a un point noir, hein. Je vous dis tout de suite. Il y a un point noir, donc je sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Bref. Non, vous le verrez sans doute pas. Je vais vous le montrer vite fait. Tac, je vais essayer de bien gratter au tout pour vous montrer. Donc en fait, il est juste au bout de mon pinceau qui est juste là. Voilà, donc je vais essayer doucement. Donc voilà, vous voyez normalement un petit point noir là, juste ici, au bout. Là, attendez, il y a mon pouce. Voilà, donc normalement, vous voyez, il est juste au bout de mon pinceau, là juste là. Donc voilà, ça c'est un point noir. Et c'est ce qui montre que c'est un mâle, voilà. Donc j'ai un mâle et une femelle, déjà c'est clair et net. Après les autres, je vais pas tous les prendre, hein. J'en ai une dizaine à peu près, ils doivent être répartis à peu près partout dans le terrain. Donc de toute façon je les verrai, hein. Je vais les laisser au naturel. Pendant qu'ils seront en coque, je vais pas les déranger, je vais les laisser en coque. Juste ce qui va se passer, c'est comme ils commenceront à être en coque, je mettrai un petit substrat par-dessus, c'est-à-dire je vais rajouter un peu plus de mousse. Là il y a un petit début, mais bon, parce que je suis dans la forêt, je l'ai pris sans faire exprès. Je mettrai un peu plus de mousse, un côté terre, eau, un côté feuille, et un côté manger, tout ça avec un peu des branches, des bouts de bois, etc. Bref, quand l'humus à peu près atteindra une profondeur qui est assez basse, hein. Donc attendez, je vais juste me frotter vite fait les mains pour reprendre ma caméra, voilà. Donc, quand l'humus atteindra à peu près quand il atteindra à peu près, vous voyez, là il est là, l'humus. Quand il atteindra à peu près cette grandeur là, ici, je mettrai des branches et tout. Je commencerai. Donc voilà, donc on peut voir déjà que l'humus, il est déjà baissé. Donc je sais pas si vous le voyez vous. En tout cas moi je le remarque déjà, juste comme ça. Parce qu'au début il atteignait, voilà, il était pile ici là. Ici il était. Je l'ai mis à ras-bord. Ouais, vous pouvez encore voir des petits grains de terre tout autour. Voilà, vous voyez des petits grains de terre et tout. Donc voilà, là c'est là qu'on voit le mieux. Voilà, là c'est la graduation. Donc il était à peu près à là l'humus. Et les larves ont mangé et voilà, donc ça a fait ça. Maintenant je vais les laisser un peu tranquille, voilà. Il me reste 21 secondes. On va se quitter sur sur les larves de Pacnoda marginata. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner.
Et aussi, j'ai des œufs d'Extatosoma Tiratum, si vous voulez les vendre ou les échanger, il n'y a pas de problème. J'ai une autre boîte en dessous, ça sera pour les prochains coléoptères, si vous me proposez une espèce, voilà, je suis preneur. Allez, ciao!